À l'ordre, s'il vous plaît. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des relations avec les citoyens ouverte. Je vous souhaite la bienvenue et je demande à toutes les personnes de la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leur appareil électronique. La Commission est réunie afin de débuter la consultation générale et les auditions publiques sur le cahier de consultation intitulé « La planification de l'immigration au Québec pour la période 2017-2019 ». Madame la secrétaire, y a-t-il des remplacements? Oui, Monsieur le Président. Madame Roti-Roti, Jeanne-Mance Vigée est remplacée par Monsieur Hardy Saint-François, Madame Lavallée-Repentigny par Madame Roy-Montarville. Ce matin, nous débuterons par les remarques préliminaires et nous entendrons ensuite Monsieur Ezam Al-Malkar, la Fédération canadienne de l'industrie, de l'entreprise indépendante et la Fédération des chambres de commerce du Québec. Comme la séance a débuté à 9h38, y a-t-il consentement pour poursuivre au-delà de l'heure prévue, c'est-à-dire jusqu'à midi 8? Consentement? J'invite maintenant la ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion à faire ses remarques préliminaires. Madame la ministre, vous disposez de 6 minutes. Oui, merci, Monsieur le Président de la Commission. Je salue les membres du parti ministériel, la députée de Richmond, la députée de Chauveau, le député de Darcy McGee, le député de Saint-François, le député de Portneuf et la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Je salue aussi le député de Bourget, porte-parole de l'opposition officielle. Je salue de même la députée de Montarville, porte-parole du deuxième groupe d'opposition. Mesdames, Messieurs, bonjour. Comme vous savez, le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion a entrepris une révision en profondeur de l'action du Québec en matière d'immigration, de participation et d'inclusion, avec l'objectif de mieux sélectionner, mieux intégrer et mieux vivre ensemble. Ces travaux ont mené au dévoilement en mars dernier de la politique Ensemble, nous sommes le Québec et à sa stratégie d'action 2016-2021, ainsi qu'à une réforme de la loi sur l'immigration au Québec adoptée le 6 avril dernier par l'Assemblée nationale. Nous sommes donc à un moment charnière en ce début des auditions publiques sur la planification de l'immigration pour la période 2017-2019, au cours de laquelle plusieurs des mesures importantes de la stratégie d'action de la nouvelle politique seront mises en œuvre. Je rappelle que cette politique guidera l'action du Québec pour les années à venir et que sa stratégie d'action comprend des mesures innovantes et structurantes pour assurer la pleine participation en français des personnes immigrantes à la vie collective. C'est aussi au cours de cette période que la nouvelle loi sur l'immigration au Québec entrera en vigueur et que nous pourrons aussi ainsi mettre en œuvre un nouveau système d'immigration dynamique et performant basé sur le modèle de la déclaration d'intérêt. Nous avons élaboré une planification pluriannuelle sur 3 ans, période qui en sera une de transition, permettant de mener à terme la transformation de notre système d'immigration. La mise en place des orientations que nous proposons permettra au Québec de demeurer une société prospère, francophone, diversifiée et en mesure de répondre à ses besoins démographiques, sociaux et économiques, tout en tenant compte de sa capacité d'accueil et d'intégration et de son engagement humanitaire. En voici les grandes lignes. Au cours des 2 prochaines années, les niveaux d'immigration seraient stables. Cette stabilisation permettrait au ministère de compléter sa transition vers le nouveau système d'immigration, mais surtout laisserait le temps aux mesures mises en place dans la foulée de la nouvelle politique de prendre effet. La hausse en fin de période se traduirait, compte tenu des responsabilités du Québec en matière de sélection, par l'augmentation des niveaux d'immigration économique, en particulier des travailleurs qualifiés. J'insiste sur le fait que l'immigration économique est un véritable levier de développement et de prospérité pour le Québec. Nous déterminons les facteurs et les critères de la sélection, ce qui explique que certaines des orientations lui soient consacrées. Notre objectif est de sélectionner des personnes jeunes, qualifiées et qui connaissent majoritairement le français, ce qui contribue à alimenter la population en âge de travailler et à répondre aux besoins actuels et futurs du Québec. C'est pourquoi l'une de nos orientations vise à maintenir annuellement un minimum de 65 % la part de personnes de moins de 35 ans dans l'ensemble de nos admissions. C'est aussi pour cette raison que nous voulons nous assurer que la proportion des candidates et candidats sélectionnés dans la sous-catégorie des travailleurs qualifiés détenant une formation en demande soit d'au moins 70 %. Ce sont les immigrants économiques, en particulier les travailleurs qualifiés, qui déclarent connaître
dans les plus grandes proportions le français à leur admission. Nous nous appuyons sur ces acquis pour aller plus loin et proposons de fixer à un minimum de 85 % la proportion des adultes de la sous-catégorie des travailleurs qualifiés qui déclarent connaître le français à l'admission. Par ailleurs, des mesures innovantes sont prévues dans la stratégie d'action de la politique Ensemble, nous sommes le Québec pour promouvoir l'apprentissage du français au Québec et depuis l'étranger et pour bonifier les services de francisation pour qu'ils soient mieux adaptés aux profils et aux besoins des personnes immigrantes. On le sait, l'apprentissage de notre langue commune est la clé d'une participation réussie à la vie collective. Les orientations proposées tiennent compte également de la mobilité croissante des talents sur la scène mondiale et de la nécessité pour le Québec de s'affirmer en tant que destination de choix. Nous voulons capitaliser sur l'apport de l'immigration temporaire et faciliter la voie vers l'immigration permanente pour des travailleurs étrangers temporaires et des étudiants étrangers diplômés. C'est pourquoi nous leur avons consacré une orientation. Ces personnes sont des candidats de choix, elles connaissent bien le Québec, elles sont formées ici ou sont en emploi, elles maîtrisent le français et leur intégration est bien amorcée. L'immigration et l'établissement durable en région des personnes immigrantes sont des enjeux importants pour le Québec. Les personnes immigrantes contribuent par leurs compétences et leur diversité à sa vie économique, à la croissance démographique, au dynamisme des régions et à la vitalité du français. Nous devons favoriser l'établissement des personnes immigrantes dans les régions hors de la métropole, notamment en travaillant de concert avec des acteurs locaux à l'édification de collectivités encore plus inclusives. Plusieurs études ont montré le lien existant entre la diversité en entreprise et l'innovation. Dans un contexte de mondialisation, une main-d'œuvre diversifiée et connaissant plusieurs langues peut favoriser les économies ouvertes comme celle du Québec. La diversité est donc une richesse pour la société et les entreprises au Québec. La société québécoise a besoin d'attirer et de retenir des talents stratégiques de toutes origines afin de demeurer prospère. Cet exercice de planification pluriannuelle est aussi une occasion de réaffirmer l'engagement du Québec envers l'immigration humanitaire, un engagement en phase avec nos valeurs de solidarité, de respect des droits et libertés de la personne, d'équité et de générosité. Et nous aurons l'occasion aussi, par une orientation dédiée à l'immigration humanitaire, d'entendre les intervenants au cours des prochaines journées. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre. J'invite maintenant le porte-parole de l'opposition officielle, le député de Bourget, à faire ses remarques préliminaires pour une durée maximale de 3 minutes 30 secondes. Merci, Monsieur le Président. Je veux à mon tour vous saluer, ainsi que la ministre, et sans oublier mes collègues membres de cette commission. Le Québec est une formidable terre d'accueil de tout temps, comme plusieurs autres, issus de vagues successives d'immigration. Je suis à même d'en témoigner aussi. Comme plusieurs autres, l'engagement profond a toujours été de contribuer à notre mesure à l'épanouissement de la maison qui nous a accueillis, une maison que nous aimons passionnément, le Québec. Nous participons à l'architecture d'un Québec maître de son destin, tolérant et participatif, un Québec qui considère chaque citoyenne et chaque citoyen comme un acteur responsable de ce destin, de son destin, dis-je, quelles que soient ses origines. Mais un constat, cependant, s'impose tous les jours. Toutes et tous n'ont pas eu les mêmes opportunités en ce qui a trait à leur intégration, particulièrement au chapitre du travail, qui, avec la connaissance du français, est la clé de voûte d'une intégration réussie. Les études récentes extrêmement bien documentées concordent toutes dans la même direction. Le taux de chômage au Québec est 2 fois plus élevé chez les minorités visibles immigrées. On les aurait pourtant sélectionnés selon les besoins présumément réels du marché du travail. Ce sont des milliers de femmes, d'hommes et d'enfants qui subissent les impacts d'une politique d'immigration inadéquate et mal adaptée. Nous le constatons encore aujourd'hui avec des politiques qui ne mesurent pas les impacts réels sur tous ces nouveaux arrivants à qui nous avons promis d'hypothétiques centaines de milliers d'emplois qui seraient à combler dans les prochaines années. Une nouvelle terre promise, dit-on. Nous les abandonnons plutôt sur la route de leurs espoirs déçus avec toutes les conséquences prévisibles sur leur quotidien. À l'évidence, Monsieur le Président, l'État québécois n'investit pas assez dans les services d'intégration et de francisation et ces services proposés ne sont pas personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques et au cheminement de chaque personne nouvellement arrivée. Et je parle bien ici d'un investissement
parce que ces personnes contribueront le restant de leur jour au développement et à l'évolution de notre nation. Bref, il devient plus qu'impératif de mieux s'en occuper. Ils n'attendent qu'une occasion de participer au développement social, culturel et économique du Québec. Ils sont venus au Québec pour partager cet idéal. À ces constats, notamment auxquels en arrivent entre autres chercheurs M. Brahim Bourtaba et Gilles Grenier dans leur étude intitulée « L'impact de l'immigration sur la dynamique économique du Québec ». Nous pourrions également citer le professeur Pierre Fortin et le démographe Guillaume Marois. Il nous appartient collectivement et sans partisanerie, Monsieur le Président, de répondre à une simple question, une question qui a du sens. Combien de personnes immigrantes peut-on raisonnablement espérer intégrer avec succès chaque année au Québec? Merci. Merci, Monsieur le député. J'invite maintenant la porte-parole du deuxième groupe d'opposition et député de Montarville à faire ses remarques préliminaires pour une période maximale de 2 minutes 30 secondes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, salutations d'usage à la ministre, aux collègues formant le gouvernement, à mon collègue de l'opposition officielle, également à mon collègue qui m'accompagne aujourd'hui à la recherche. Naturellement, la question, combien d'immigrants pouvons-nous bien intégrer, bien accueillir, parce que c'est ce que nous voulons, faire en sorte que les nouveaux arrivants, ces immigrants qui se joignent à la population du Québec pour devenir Québécois, Québécoises et Canadiens, puissent justement jouir de notre terre, jouir de tout ce que le Québec a à offrir. Alors, combien pouvons-nous accueillir? C'est la question qui nous réunit aujourd'hui. Pour notre part, Monsieur le Président, il est impératif de bien déterminer cette capacité d'accueil, puisque c'est une forme de respect pour la société d'accueil que nous sommes. Avons-nous toutes les ressources? Pouvons-nous faire en sorte que ces gens trouvent un emploi, deviennent des citoyens à part entière? C'est extrêmement important qu'ils le soient. C'est une question de respect pour la société d'accueil. C'est également aussi une question de respect pour les gens que nous accueillons. On ne laisse pas les gens au pas de la porte, il faut les accueillir à l'intérieur de la maison. Alors, avons-nous les moyens? Quels sont ces moyens? Sommes-nous capables de le faire? Alors, nous allons écouter avec beaucoup d'intérêt les groupes qui vont venir nous expliquer dans quelle mesure nous pouvons et nous devrions en accueillir davantage. Pour ma part, je parlais de questions de respect pour bien intégrer ces nouveaux arrivants qui seront citoyens avec nous. La protection de la langue française, mais surtout l'apprentissage de la langue française, pour nous, demeure extrêmement importante et devrait être obligatoire. Cet apprentissage l'est déjà pour les enfants qui doivent aller à l'école francophone. Alors, nous soumettons bien respectueusement que si les enfants doivent apprendre le français, les parents doivent l'apprendre également, puisque les gens qui nous écoutent, eh bien, je vous informe que les cours de français ne sont pas obligatoires pour les nouveaux arrivants, ce qui pour nous est une aberration, dans la mesure où si on parle la langue, on sera davantage intégré et mieux intégré. Les cours de français, naturellement, mais également les cours de connaissance de nos valeurs. Quand on parle des valeurs québécoises, qu'est-ce que c'est? Naturellement, ce sont les valeurs qui sont dans notre charte québécoise. Donc, nous sommes ici pour écouter, pour comprendre et pour savoir quel est justement le nombre d'immigrants que nous pouvons recevoir en tout respect pour ces gens que nous accueillons. Il faut vraiment bien les accueillir, bien les intégrer, leur trouver un emploi et leur apprendre la langue. Pour nous, c'est primordial. Merci Madame la députée. Merci pour les remarques préliminaires. Nous allons